Bon, je ne suis pas friand des nécrologies. Vous savez, ces résumés biographiques consacrés à une personne décédée depuis peu, je considère que ça n'a pas sa place dans une émission comme Contexte. Mais ce soir, je vais faire une petite exception. Je fais une exception pour Dick Cheney, l'ancien vice-président américain qui est mort hier à 84 ans. Et je fais cette exception parce que je crois que Cheney est doublement responsable du fait qu'on se retrouve avec Donald Trump tel qu'il est à la présidence des États-Unis aujourd'hui. J'ai connu Dick Cheney une première fois en 2001, après les attentats du 11 septembre, alors que TVA m'avait envoyé ici à Washington et que j'avais passé 4 mois dans la capitale américaine. George W. Bush était président à ce moment-là et Dick Cheney son vice-président. Ce qu'on avait dit à l'époque, c'est que Dick Cheney et le secrétaire à la Défense d'alors, Donald Rumsfeld, ont orchestré ensemble la riposte à l'attaque d'Al-Qaïda en sol américain. George W. Bush a simplement suivi. Il faut dire que contrairement à ce qu'on voit dans la Maison-Blanche de cet autre président républicain qui est Donald Trump, Cheney, comme Rumsfeld d'ailleurs, étaient des hommes avec beaucoup d'expérience. Entré à la Maison-Blanche dans les années 70 sous le président républicain Gerald Ford, Dick Cheney avait remplacé Rumsfeld justement au poste de chef de cabinet, puis dirigé sans succès la campagne de Gerald Ford contre le démocrate Jimmy Carter en 1976. Cheney s'était lancé peu après en politique active, se faisant élire représentant du Wyoming au Congrès, un siège qu'il a occupé pendant une décennie. En 1989, George H.W. Bush, le père de l'autre, l'avait nommé secrétaire à la Défense. C'est lui donc qui dirigeait le Pentagone pendant ce qu'on a appelé la Première Guerre du Golfe en 1990-91. Il est allé travailler dans le privé pendant la présidence de Bill Clinton, puis est revenu comme colistier de George W. Bush en 2000. Je le disais plus tôt, on le considère comme l'une des forces motrices derrière la décision d'envahir l'Afghanistan en 2001, moins d'1 mois après les attentats du 11 septembre, puis la décision d'envahir l'Irak 17 mois plus tard. Cette guerre-là avait été motivée par des armes de destruction massive que possédait supposément Saddam Hussein et dont on n'a jamais trouvé trace. Ce qui m'amène à vous expliquer en quoi, à mon avis, Dick Cheney est directement responsable de la présidence Trump telle qu'on la connaît maintenant. Plusieurs sont surpris puisque les Cheney et les Trump se détestent profondément. La fille de Dick Cheney, Liz Cheney, fait partie de ces rares républicains qui ont eu le courage de dénoncer Donald Trump après l'assaut sauvage du Capitole par ses partisans en janvier 2021. Cela dit, suivez-moi bien, Dick Cheney, du temps où il était en politique, s'est farouchement battu, il s'était farouchement battu pour que davantage de pouvoir soit concentré à la Maison-Blanche. Après la crise du Watergate et la guerre du Vietnam, il avait jugé que trop de pouvoir s'était déplacé vers le Congrès et il a, longtemps avant l'arrivée de Donald Trump à la présidence, réclamé toujours plus de pouvoir pour l'exécutif. C'est exactement ce qu'appliquent Trump et son entourage présentement. Par ailleurs, j'accuse Dick Cheney d'avoir préparé la campagne présidentielle populiste de Donald Trump en menant ces fameuses guerres interminables que sont devenues les campagnes militaires en Afghanistan et en Irak. Des milliers de soldats américains y ont perdu la vie. Des milliers de milliards de dollars y ont été engloutis sans que des résultats concrets et persistants n'apparaissent. Tout ça pendant que, parallèlement, chez eux, ici aux États-Unis, les Américains voyaient leur salaire stagner, leur niveau de vie se figer, voire dépérir. Cheney et les faucons autour de lui, qui n'ont jamais croisé une guerre qu'ils n'ont pas eu envie de livrer, ont ouvert la voie à un candidat opportuniste comme Trump, qui a su saisir les envies isolationnistes d'un grand nombre d'Américains après ses mésaventures guerrières au Moyen-Orient. C'est ça, à mon avis, le plus troublant de l'héritage de Dick Cheney.